Salut, c'est Siana. Salut, c'est Maximus. On vient de voir Dernier train pour Busan et on va vous dire ce qu'on en a pensé en 5 points. Point numéro 1, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un vrai bon film de zombies qui reprend tous les codes du genre, flippant, vraiment flippant. Merci les Coréens, enfin un film de zombies avec des gens qui mordent, des gens qui courent, du sang, un truc assumé, pas comme cette merde de World War Z qu'on a eu récemment. Voilà, donc là ça fait vraiment plaisir, c'est un putain de vrai film de zombies, allez-y les fans de zombies. Point numéro 2, une réal excellente, on rit, on pleure, on est essoufflé, moi je suis encore épuisé, ça ne s'arrête pas, ça va à fond du début à la fin, on passe par toutes les émotions. On est stressé et dans la salle de cinéma là ça réagissait à fond, même pendant les séquences émotions, preuve que la réaction est excellente. Point numéro 3, un scénario super bien huilé, on s'embarrasse pas du pourquoi, du comment, on veut pas savoir, on s'en fout, on va droit au but. Et en plus, comme souvent dans ce genre de film, mais là pour le coup c'est super bien fait, le danger ne vient pas forcément de là où on pense. En plus, le truc vraiment cool, c'est que le film vit par lui-même, il n'y a pas 3000 heures d'exposition, on rentre direct dans le film, il y a une vraie fin. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Et, chose qui ne gâche rien, il y a des petites subtilités en plus sur la relation familiale, sur les classes sociales. Et c'est toujours appréciable d'avoir ce deuxième niveau de lecture dans les films de genre. Point numéro 4, des personnages super bien écrits. Même s'ils sont à la limite de la caricature pour certains, ils sont super bien introduits, ils sont super attachants et en plus, par-dessus tout, ils sont hyper bien interprétés. Il y a énormément d'empathie pour les gentils, énormément d'antipathie pour les méchants. Mais ça fonctionne, preuve encore une fois de plus que la réal et le scénario sont excellents. Point numéro 5, les points négatifs. Bah, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, en ce qui me concerne, j'en ai pas trouvé. C'est un film complètement assumé, qui va jusqu'au bout de son idée. Même la musique est super top. Et si je devais dire un tout petit truc négatif, peut-être un tout petit peu trop de pathos par moment. Et encore, moi ça passe. Ouais, alors dans les points négatifs, moi il y a la photographie que j'ai moyennement aimé, mais c'est vraiment une chipouillette, hein, c'est quand même très bien fait. Et puis l'autre point un petit peu, c'est qu'il y a un peu beaucoup de pathos, mais ces points n'en font pas un mauvais film, au contraire, le film reste de toute façon génial. Donc en conclusion, un super bon film. On passe par toute une palette d'émotions, mais vraiment, du rire aux larmes, à la peur. Donc allez-y, foncez, allez le voir. Et du coup, je lui mets un immense 9 sur 10. Décidément, ils sont vraiment forts ces Coréens. Et voilà, on le tient le blockbuster de l'été, c'est pas les gros films hollywoodiens, c'est ce film-là, c'est un vrai film de genre, c'est un vrai blockbuster. Il faut aller le voir, il faut encourager ce genre de cinéma. Moi au début je voulais lui mettre 8 sur 10, au début après je voulais lui mettre 8,5 sur 10 et finalement je lui mets 9 sur 10. Parce que c'est un putain de film qu'il faut aller voir le dernier train, ne loupez pas ce train, ne loupez pas ce putain de train.